c'est la deuxième partie de la capsule vidéo sur Charles Baudelaire. Dans cette leçon, l'accent est mis sur l'ouvrage La Majeure, la plus importante, Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, c'est un voyage qui nous présente 6 étapes. Le poème préliminaire au lecteur, c'est une invitation à se sentir frère dans la déchéance, dans l'angoisse. Les hommes expérimentent la fraternité et ils sont solidaires dans les tempêtes de la vie, la nuit, la sottise, la misère, la laideur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur famine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Poète sûrement considéré comme maudit, comme débauché. Charles Baudelaire nous présente le bien et le mal, la vie bohémienne et la violence, la beauté et la laideur. Comme la plupart des écrivains et artistes loin de la logique morale de l'époque, il n'a pas été reconnu de son vivant. C'est seulement après sa mort qu'on a pu cueillir, pas seulement les fleurs du mal, mais aussi la beauté de sa poésie, la modernité de sa pensée. Les œuvres citées, Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris, Paradis artificiel, Mon corps mis à nu, qui est son journal personnel, beaucoup d'articles écrits quand il était journaliste. Et on ne peut terminer la leçon sur Baudelaire sans prendre sérieusement en considération le recueil le plus célèbre et significatif, Les Fleurs du Mal. L'ouvrage est divisé en 6 parties régulières, comme longueur. Les Fleurs du Mal sont une alternance entre le bien et le mal, on l'a déjà dit, le spleen et l'idéal. À travers ce recueil, on montre la descente de Baudelaire vers l'enfer, vers le mal. C'est le parcours de sa vie, de son âme. Les 5 parties dont l'œuvre est formée représentent ce parcours de vie. Spleen idéal, tableau parisien, le vin, les fleurs du mal, la révolte, la mort. La partie la plus longue du recueil est Spleen idéal. Ici, il nous communique son malaise de vie, sa difficulté à exister, c'est son drame, son désordre intérieur, la partie bohémienne de sa vie. Le poète est accablé par cette vie débauchée. Mais comment en sortir ? À travers donc l'idéal, la beauté, les émotions. Contraire aux idées de l'art pour l'art, du Parnasse, qui avait une certaine rigueur scientifique et technique de la forme d'art. L'idéal est donc aussi celui du style. Il aime encore utiliser l'alexandrin et dans la métrique de nombreuses enjambements, mais on respire de la modernité dans sa poésie et dans ses poésies, dans ses poèmes. Il aime comparer les images, symboliser, évader, imaginer et voyager. Dieu et Satan, la beauté et la laideur, le bien et le mal, voilà la dualité entre le spleen et l'idéal. Pourquoi le choix du titre « Les fleurs du mal » ? De mots opposés, fleurs et mal, de substantifs contraires, en quelque sorte métaphysiques, où l'homme est tombé dans le péché et il a touché le fond de la vie. Il a voulu prendre le mal, le faire devenir une fleur, passer de la laideur à la beauté esthétique. Le mal est toute la souffrance humaine, dans le corps et dans l'esprit. Il invite le lecteur à ouvrir les yeux, à lire, écouter les poètes, lui seul capable de reconnaître le mal et d'en sortir. Quand Baudelaire écrit ces paroles, « Tu m'as donné ta boue et j'en fais de l'or », dans les derniers vers du projet d'épilogue, on résume le sens du titre « Les fleurs du mal ». On peut faire du beau à partir de quelque chose de mal. Dans la 4e section, Fleurs du mal, se trouvaient les parties condamnées,
considérée scandaleuse contre la morale bourgeoise. Ici, Baudelaire n'a voulu que provoquer. Et voilà, il nous indique l'art et l'amour. L'art, avec la majuscule pour Baudelaire, est la voie la plus certaine parce que dans l'art, on peut apercevoir la grandeur du poète, sa misère, son idéal de beauté. Le problème naît quand l'idéal rencontre le spleen, qui s'identifie parfois comme ennui. Dans la deuxième partie, tableau parisien, c'est la solitude de la ville de Paris qui représente la solitude de l'homme, de l'humanité entière, même s'il est inséré dans un contexte communautaire d'une ville, d'une grande ville. Le vin, la troisième partie du poème, un thème qui est associé à l'évasion, au paradis artificiel, un moyen pour échapper à la condition humaine. Nous sommes dans la période de la Révolution de 1848, où les travailleurs socialistes manifestaient leur opposition au régime. Dans la quatrième section, les fleurs du mal, se trouvaient les parties condamnées, considérées scandaleuses, contre la morale bourgeoise. Ici, Baudelaire a voulu provoquer. Révolte, une section qui touche le problème de la révolte comme solution pour dépasser la condition misérable de l'homme. C'est la révolte contre Dieu, contre Satan. Dans l'écrit Le reniement de Saint-Pierre, puisse juger du glaive. Et périr par le glaive, Saint-Pierre a régné Jésus, il a bien fait. C'était donc blasphème. C'est de la blasphémie ici. Son évolution l'a amené à considérer la révolte comme une révolte de l'humanité entière. Elle n'est plus la solution au problème parce que la solution réside maintenant dans la mort. Voilà la cinquième et dernière section du poème, la mort. Pas considérée comme quelque chose d'horrible, de terrible. Parfois, en effet, elle a été considérée avec douceur. Mais une douceur qui donne à la fin les réponses au voyage de la vie. C'est l'inconnu et, en même temps, la nouveauté. Baudelaire n'a jamais pensé au suicide parce que la vie, même si misérable, permet le rêve, le ciel ou l'enfer. Peu importe, il dit. En résumant, les thèmes abordés par Charles Baudelaire sont les voyages, l'ivresse, l'enfance. Ils sont les paradis perdus. Le mal-être, le spleen, ses sentiments intimes, la femme, considérée comme une muse inspiratrice, mais à la fois mère, déesse, diable. La communauté, dans la ville et la solitude d'y y être. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, sur l'esprit gémissant en proie aux longues ennuis, et que l'horizon embrassant tous les cercles, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. Pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif, plein de taches de rousseur, à sa douceur. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse aux chairs déshéritées. Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un champ plein de lumière et de fraternité. Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'ameurtrit tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Qu'est-ce que Dieu fait donc de ce flot d'anathème, qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viande, de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je vais creuser moi-même une fosse profonde, où je puisse à loisir étaler mes vieux os,
et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Pour conclure, nous pouvons évidencier les contradictions d'un poète, un grand poète du point de vue stylistique, où lui, le poète, est parfois béni et parfois maudit, où la femme est à la fois ange et animal, où l'homme est emprunt de l'idéal et du spleen. En même temps, il y a deux forces qui poussent l'homme vers Dieu et vers Satan. Ah, il ne faut pas oublier, hein, une dernière chose avant de vous proposer de lire la poésie L'Albatros. Dans Les Fleurs du Mar, il n'y a pas de fiction. C'est le réel, décrit par les poètes, qui transforme la réalité en poésie. Ça, c'est un passage très important pour comprendre l'évolution et l'itinéraire, le parcours de vie et le parcours stylistique de Charles Baudelaire.